Coucou tout le monde, je vous retrouve beaucoup plus vite que prévu au final pour un nouveau book haul. Voilà, comme ma mère devait aller au Furet cet après-midi, du coup j'en ai profité, j'étais avec elle, comme ça j'ai pu m'acheter quelques livres. Donc je m'en suis acheté 6. Et dans ces 6 livres, je me suis acheté donc que des livres de poche et un gros livre, vraiment un gros volume. Donc je me suis acheté le Lilas ne fleurit qu'après l'hiver rigoureux. Donc là on va être en 1939, en pleine Seconde Guerre mondiale. On va être avec trois femmes qui vont avoir un destin peu commun. Donc on a Caroline qui est une ancienne actrice américaine et qui vit dans l'opulence. On va être avec Kasia qui est une jeune polonaise qui va entrer dans la résistance. Et on va être avec Herta qui va avoir des ambitions et qui vont la dévorer. Voilà, qui la jettera parmi les monstres apparemment. Donc à mon avis, je pense qu'elle va rentrer dans la SS. Et on va être dans le camp de Ravensbrück où l'histoire va se passer. Voilà. Donc apparemment, ce roman a eu du succès, donc je vais voir ce que ça donne. Donc voilà, le lilas ne fleurit qu'après un hiver rigoureux de Martha Hall Kelly. En deuxième livre, donc un gros bébé, je me suis pris le roman de Anya Yanagihara, Une vie comme les autres, en livre de poche. Donc là, on va être avec 4 amis de fac qui vont décider de vivre à New York. Donc on a Willem, l'acteur à la beauté ravageuse, JB, l'artiste peintre, Malcolm qui attend son heure dans un prestigieux cabinet d'architecte, et Jude, le plus mystérieux d'entre eux, celui qui au fil des années s'affirme comme le soleil noir de ce quatuor. Donc voilà, donc on va vivre leur vie à New York, leurs ambitions, sûrement leur haut, leur bas. Donc c'est un gros bébé, hein, il fait un peu plus de 900, il fait un peu plus de 1000 pages même. Un peu plus de 1000 pages, donc voilà, donc ce livre aussi a eu beaucoup de succès. Et il a été aussi un peu mitigé, donc il y en a qui n'ont pas aimé, il y en a qui ont aimé, qui ont adoré, il y en a qui ont eu un gros coup de cœur pour ce livre. Et moi ce livre m'a intriguée, donc je me suis dit allons-y, c'est parti pour ce gros pavé. En troisième livre, je me suis acheté, parce que ce livre je le voulais depuis un moment, Le lecteur de cadavres d'Antonio Garrido. Donc ce livre a eu beaucoup de succès aussi, donc là on va être en Chine au XIIIe siècle avec Si Zong, qui est un jeune garçon donc qui est d'origine modeste et qui va avoir un accident. Donc après la mort de ses parents et l'incendie de leur maison, il va quitter son village avec sa petite sœur malade et il va aller dans la capitale de l'Innam, la capitale de l'Empire, où il va être accepté dans une prestigieuse académie Ming. Et donc son talent pour pour expliquer la cause des décès, excusez-moi, va le rendre assez célèbre. Ce qui va l'entraîner, ce qui va faire parler de lui, et donc du coup ça va tomber dans les oreilles de l'empereur qui va vouloir le rencontrer. Et à mon avis, il va y avoir des hauts et des bas pour lui. Et apparemment c'est un personnage, c'est la vie d'un personnage réel qui est écrit ici par cet auteur. Donc je verrai ce qu'il en dit et ce que je vais découvrir. Voilà. Je n'ai jamais lu cet auteur, je ne sais pas du tout dans quoi je me lance, mais ça a eu beaucoup de succès. Donc j'espère que je vais pas m'ennuyer et que ça va être bien. Voilà. Donc le lecteur de cadavres d'Antonio Garrido. Apparemment ce monsieur-là, Xing Zhang, est le premier médecin légiste de ce siècle, du XIIIe siècle en Chine. Voilà. En quatrième livre, je me suis pris donc Un manoir en Cornouailles d'Eve Chase. Chez 18, donc là on est en 1966, donc en Cornouailles. Une famille qui vit dans un grand manoir
avec leurs 4 enfants et apparemment il va y avoir un drame qui va bouleverser leur vie et on va donc vivre leur vie hein, avec les 4 enfants et les parents. Donc je n'en sais pas plus mais apparemment hein, pareil ce livre a eu beaucoup de succès donc on verra hein, ce que ça donne. Donc Un manoir en Cornouailles, Dave Chase chez 10-18. En 5e livre, je me suis pris Le Crocus jaune de Leila Ibrahim chez Charleston. C'est Charleston. Je connais pas cette maison d'édition. Donc là, donc on va être, comme vous vous en doutez, alors on est dans quel... on est dans le Mississippi, non? Quelque chose comme ça, je pense. Enfin, on est avec un propriétaire d'esclaves, voilà, qui est marié, qui a un enfant, et son enfant va être confié à une nounou noire. Et donc la femme de ce propriétaire va tomber en amitié avec donc cette femme qui va élever sa fille et et apparemment donc voilà ils vont tisser des liens d'amitié. Voilà, donc on verra ce que ça va donner. Hein. Donc l'amitié entre une femme blanche et une esclave noire, une nourrice. Hein. Donc on verra ce que ça va donner. Mais apparemment ça a été assez... comment dire, c'est une belle histoire. Mais pour certaines personnes ça a été dur à lire. Par rapport au langage des esclaves à cette époque-là, hein, parce qu'on est en plein esclavage, hein, donc voilà. Et donc on verra ce que ça donne. Donc voilà, donc Le Crocus jaune de Leila Ibrahim chez c'est Charleston. Et là, le gros livre que je me suis acheté un livre un peu fantasy, Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon. Donc apparemment là on est dans un univers assez étrange. On est dans un royaume où il n'y a que des reines et il n'y a pas de roi, voilà, donc une reine qui n'a pas d'héritière, qui ne veut pas se marier, qui n'a pas d'enfant et qui normalement devrait en avoir une héritière surtout, parce qu'il n'y a que les femmes qui montent sur le trône. Et apparemment, elle a bien sûr des ennemis qui veulent prendre sa place et elle a des protecteurs qui veulent la protéger pour éviter que sa place soit prise par un homme. Donc voilà, donc on va être dans tout cet univers-là. Hein, donc on verra, à mon avis, il y a plusieurs familles dans cette histoire. Alors, je ne sais pas du tout, regardez, on a des petites images, voilà, des petits empires, voilà, on sait à peu près ce qui se passe. Là ici on a un autre empire, voilà. Alors je sais pas du tout vers quoi je me lance, hein. Mais ce qui est sûr c'est que c'est un énorme bébé. Et il y a ouais, un peu plus de 900 pages. Ouais. Donc apparemment, regardez, il y a 3 tomes, enfin 6 tomes apparemment. Hein. La légende d'antan me déclarait joueuse un désir sorcier, car c'est à elle qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Ici sont des dragons et les clés de l'abysse. Voilà. Donc je ne sais pas du tout vers quoi je me lance. Mais ce livre a eu tellement de... Enfin j'en ai tellement entendu parler de ce livre que voilà, je vais voir. Hein. Alors sont inspirés d'événements et de légendes issues de diverses parties du monde. Ce récit n'a aucunement l'ambition d'être la représentation fidèle d'un pays ou d'une culture quelconque, à aucun moment de l'histoire. Donc on verra ce que ça donne. Mais il a eu beaucoup d'avis, il a beaucoup plu, donc comme j'aime beaucoup le fantastique, et là c'est un immense bébé, donc on verra hein, ce que ça va donner. Je ne sais pas les personnages. Ah oui, il y a un glossaire, il y a une chronologie. Et alors je sais pas, est-ce que là il parle des personnages? Ah oui, d'accord. Donc là il parle des personnages. Alors attendez, ça commence à quel moment les personnages? Voilà, là il y a les personnages. Ok.
D'accord, donc c'est par... Apparemment, c'est par l'est, l'ouest, le sud, d'accord. Donc c'est par points cardinaux apparemment. Ah oui, non, là t'as la vertu, la fratrie, fils des décennies, ouais, ouais, ouais. J'ai encore pris quelque chose de... Hein? D'accord. Quelque chose de pas compliqué, bien sûr, Justine, c'est bien. Personnage non humain. D'accord. Bah, j'espère qu'il va être intéressant, que je vais pas... D'accord. Bon, bah voilà. Donc on verra ce que ça va donner. Donc le prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon. Chez, alors, de Saxus Fantasy. Donc on verra ce que ça donne, hein. Je vous en dirai plus quand je commencerai à le lire, ce qui n'est pas demain la veille. Vu que j'ai encore mes 3 livres à lire, que j'ai à peine commencé le Je voyage seul, et que j'ai encore lire mes 2 autres livres que j'ai acheté la dernière fois sur Amazon. Voilà, donc voilà mon petit bilan lecture, donc j'espère que tout va bien. Bien sûr en commentaire je vous mettrai tous mes liens au niveau de mes sites, de mon blog et de mon site de vente. Si vous avez des commentaires, des suggestions ou autres, vous pouvez les noter, il n'y a aucun souci, je lirai vos commentaires et je prends vos commentaires, voilà quoi, avec plaisir, hein, tout commentaire est bon à prendre, voilà. Je vous dis à bientôt, au revoir, bye bye.